à l'école. Les gens viennent l'aduler. Pourtant, c'est quelqu'un qui n'a rien dans le coco. Si on va même ouvrir son cerveau, il n'a rien. Parce que moi, j'ai suivi son torchon qu'il a fait comme qui dit que la musique, là, son torchon, là, ça n'a pas de sens. C'est une cape. Je sais pas, c'est le poulailler. C'est le bruit des poules et des poussins dans le poulailler. Moi, je dis ça. Si elle laisse sa musique, c'est son art. Parle de ce qu'il y a, maman, s'il te plaît. Mais lui, mais lui, il a également insulté la fonction de notre président. Il a insulté la fonction présidentielle. Il a insulté la gérance du président camerounais. Miss, fais la demande, tu viens nous expliquer, pardon. Voilà, vas-y, Océane, chute à l'Océane, que les autres s'expriment aussi. Comme ça, on va faire monter aussi Miss. Oui, je vais chuter parce que j'ai trop à dire par rapport à ce gars, franchement. Mais il faut signaler ces pages. Signaler ces pages, qu'il a en direct comme ça, allez signaler. Parce qu'on ne peut pas accepter que les chanteurs camerounais viennent dans le panel de quelqu'un qui a insulté notre président. Et vous dites, si vous voulez faire changer les choses au Cameroun, quand quelqu'un comme ça n'est pas crédible, quelqu'un qui insulte son propre pays, et vous partez faire quoi dans son panel? Hein? Signalez-moi les bêtises. Merci, mon étoile. Merci, Océane, merci pour l'intervention. Voilà, je crois que c'est Régis qui doit parler. Oui, Régis, bonne arrivée, le village. Bonjour, elle est super ta manucure. Hein. Merci beaucoup, c'est gentil, merci. Bon, en fait, moi, plutôt, je suis pas de ce côté qui dit, du moins, qui veut incriminer l'un ou l'autre. Je pense juste que c'est deux personnes qui avaient besoin de l'un et l'autre. C'est-à-dire, Porcam avait besoin vraiment de quelqu'un qui va porter aussi son show. Parce que pour vous dire, quand Porcam, quand il était avec lui, ça a quand même porté plus de monde. Il y a eu plus de monde. On est venu suivre parce que lui aussi, il a sa touche. Franchement, c'est aussi un artiste. Je veux dire, il a une touche artistique, il a son style. C'est vrai qu'il peut être, pour certains, vulgaire, il dit des trucs, il insulte, oui, mais il a quelque chose. Il ne faut pas qu'on fasse comme si c'est un moins que rien. Là, je ne suis pas d'accord. Parce que c'est quelqu'un qui a quand même quelque chose. S'il n'avait rien, on n'aurait jamais eu un panel comme on n'a jamais eu sur TikTok. Régis, faut pas qu'on fasse comme si c'est quelqu'un qui a moins que rien. Ce sont ses actions qui lui donnent droit à l'étiquette de moins que rien. C'est pas qu'on a dit qu'il est un moins que rien. C'est ce qu'il pose comme action. Tu dis qu'il a fait un panel comme du genre, comme on n'a jamais vu sur TikTok, lequel? Bah oui, le panel d'avant-hier où il a réuni nos artistes. Il a attendu que Porcam fasse son concept pour venir voler. Qu'est-ce que tu racontes? Porcam a fait des panels où il a invité Maître Alice comme, il a invité les grandes stars. Le concept vient de qui? Ça vient du tribunal du Socor. Oui, ce sont des concepts des invitations qui auraient suivi sur le panel de Porcam. Il a préféré aller se désolidariser, faire sa chose tout seul, parce qu'il a vu que c'est Porcam qui est en avant. En soi, ce n'est pas mauvais de vouloir prendre son indépendance. Ce qui est mauvais, c'est de prendre son indépendance en insultant la personne qui nous a aidé à marcher quand on est en train de boiter. C'est tout. Ah non, en fait, c'est qu'il y a eu un souci entre les deux, c'est-à-dire tout fonctionnait bien, on était heureux vraiment, il y avait un fou rire quand les deux étaient en duo, c'était top. Franchement, moi je vous dis clair, c'était top. Oui, bon, dis-nous ce qu'il y a eu entre les deux. Quand les deux étaient ensemble, c'était pas top, monsieur Régis, pardon. Olive, cassette ou la bienveillance du panel de Porcam. Voilà. Bon, voilà. Okay, c'est ce que vous dites. Mais moi je trouvais que Porcam, pourquoi il a appelé Collins dans son projet? C'est parce qu'il s'est dit que le gars a quelque chose. Il a mis, mais il s'est rendu compte que le gars absorbait. Le gars absorbait. Et parce que c'est aussi un gars qui cherche, parce que tout le monde, vous tous qui faites des lives, vous avez besoin de visibilité, il ne faut pas qu'on se le montre. Le gars, c'est pas question qu'il l'absorbait parce qu'il est trop intelligent. Il faisait ça avec un esprit de vouloir évincer Porcam. C'est maintenant que Porcam comprend. Il passait son temps à couper la parole à Porcam, à prendre le dessus pour que les gens pensent qu'il est plus intelligent que Porcam. Exactement. C'est parce que tu parles beaucoup ou tu places quelque chose en français que tu es mieux que celui qui est calme. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a des gens qui sont calmes. J'aime ma personne ici là qui venait sur les panels avec moi. Elle a son français à son niveau, mais c'est une personne qui tient aussi les débats. On entend. C'est pas parce que toi tu parles bien français que l'autre que tu vas. Il parle même pas très bien français que ce soit. C'est juste que c'est son style pour faire rigoler les gens. Ce n'est pas son style pour faire rigoler les gens. Ce n'est pas un style de voler le concept des gens pour faire voler le concept. Imiter un concept. C'est imiter un concept, singer un concept. Tous les êtres humains singent. On imite toujours tous pour arriver. Tout le monde singe pour arriver. Même toi-même, tu as imité les concepts. Mon frère. C'est comme ça, on fait toujours comme l'autre. Écoute-moi, laisse-moi, j'ai dit ceci. Oui. Tout le monde singe quelqu'un quelque part. Tu comprends un peu? Tout le monde. Mais singer quelqu'un et détruire la personne, c'est deux choses bien différentes. Bon, il a détruit en faisant quoi? Non, je reviens sur la belle des étoiles est venue avec son concept à elle-même, elle a volé. Non, je les connais, non. Je sais où il veut la regarder. Je vais son concept. Elle est venue se faire toi, on l'a vu venir. On l'a vu venir dans mes étoiles. On l'a vu venir. Même ceux qui ont voulu voler, qui vont fabriquer, vous l'avez vu venir. Elle n'a pas volé un concept pour venir sur les non, quand je dis, j'ai pas dit qu'elle a volé, je dis qu'on fait toujours comme l'autre. De toute façon, comme ça, il n'y a jamais fait comme l'autre. Mon père, papa Régis, la sirène noire, s'il te plaît, papa Régis, c'est quand même mauvais, c'est quand même un peu gênant d'être avec quelqu'un sur un panel de lundi à vendredi et de sortir de ce concept-là pour aller te mettre supérieur à cette personne. À un moment donné, parlons un peu et ayons quand même, je ne sais pas, l'humanité. Vous dites que, vous l'appelez Collins, quoi, le malpoli là, que c'est quelqu'un.
Quelqu'un qui vient sur un panel, il était sur le panel de Pocam. Moi, je vais même dire que les deux marchaient ensemble, mais le panel c'était n'importe quoi. Parce que Pocam a une bienveillance, bien qu'il soit dans le Socor, il est bienveillant et respectueux. Bon, je vais te poser une question, Jenny. Oui. Pourquoi est-ce que Pocam allait le chercher? Mais ils étaient ensemble. Non. Ils étaient ensemble. Qu'est-ce qui a qualifié Collins? Qu'est-ce qui a qualifié Pocam de prendre Collins dans son concept? Pourquoi? Mais ça dépend de leur relation. On ne connaît pas leur relation. On ne sait pas qui a proposé à l'autre. On ne sait pas si c'est Collins qui voulait la visiter, qui est parti chez Pocam. La visibilité. Pocam avait déjà sa visibilité. Pocam avait déjà sa visibilité et son concept. Collins il est venu sur la toile quand l'affaire Cameroun ivoirien chauffe. Il est parti se mélanger avec des steurs pour ridiculiser le Cameroun et avoir la sympathie des Ivoiriens. Non, Collins était déjà sur la toile depuis très longtemps. Non, sur TikTok, non. Sur TikTok, non. Vous le connaissez pas, je pense. Monsieur sur TikTok, Collins n'était pas connu. On remarque le nom de Collins sur le problème la politique le connaissait déjà, c'est ce que je veux dire. On remarque Collins sur le problème Cameroun-Côte d'Ivoire. Et on le remarque négativement parce qu'il veut nous dénigrer au profit des autres. Et après, il se met avec les Ivoiriens. Il nous appelait un sous-merde. Je te laisse continuer. C'est toutes les affaires du Cameroun. Collins et moi-même, on a eu à se clasher sur une affaire de Malox, où je lui rappelais que tu n'as pas besoin d'être insultant pour te faire voir. Parce que c'est ce qui te caractérise. Et je vous dis, ce qui fait en sorte que Collins ait pris encore de visibilité, je vous dis pourquoi. Il y avait le live de la Baronne, quand le problème de Prince Aimé chauffait. Il faut que je vous le spécifie maintenant clairement. Collins a pris un bon moment, il est venu, il a pris la parole, il a expliqué tout le processus artistique, des éditions, et il a bien expliqué. Et c'est à ce moment, je vous le dis, non? Monsieur, tous les artistes... Arrêtez votre cinéma que vous racontez là. Quand si c'est une personne lambda qui prend la parole sur le panel, par exemple, de Lolita, et qui vient parler qu'on ne connaissait pas déjà que c'est Collins, parce que à force d'être sur les panels de Pocam, il a quand même pris de l'ampleur, mais ça n'allait pas prendre de l'ampleur. Vous êtes en train de vouloir cracher sur le travail. Monsieur Régis, Monsieur Régis, vous êtes de mauvaise foi, parce que je vous dis que cette histoire même de Prince Aimé, il est monté faire son bablata sur le compte de Baron de 6-8. Mais je vous dis que pour avoir le peu de visibilité depuis qu'il est sur TikTok, c'est sur les problèmes Cameroun-Côte d'Ivoire. Et il est arrivé sur le panel de Pocam, il a eu le temps de faire, de polir cette visibilité. Et puis se détruire Pocam après. Il a compris, non? Voilà. Comme ça sur les réseaux, non? On va quelque part. Comme ça, en dénigrant les gens. Avec le problème qu'il a ce monsieur appelle tous les Camerounais les soumettre. Je ne comprends pas comment un Camerounais puisse monter sur un panel, donner un peu de crédibilité à Collins, qui dit qu'il n'a pas besoin de nous, les Camerounais. Voyez-vous. Et moi, je te dis c'est clair que quand tu prends quelqu'un dans ton panel, il faut que ça serve aussi de leçon aux autres. Quand tu prends quelqu'un dans ton business qui a une vision plus large que toi, sache qu'il va t'absorber. Il faut qu'on le sache. C'est une leçon aussi. Il a volé le succès de Pocam. Il n'a pas une vision plus large que Pocam. Il n'a rien amélioré. Il n'a rien amélioré du concept de Pocam. Il a volé ce concept à Pocam et il a allé. Du moment où ils étaient ensemble, il absorbait. C'est vous qui le dites, non? On voyait comment il était toujours là, il imposait, il s'imposait. Non, mais c'est vrai, il s'est trop imposé. Donc, évitez de mettre les gens... Il s'imposait sur le panel de Pocam parce que Pocam avait confiance en lui. Non, c'est parce qu'il a aussi une vision. Vous n'allez pas dire le contraire. Parce que j'ai vu plein de panels où, comme ça, Pocam se fâchait. Mais Pocam a la maîtrise de soi. A dit que c'est panel comme ça que Pocam devait se fâcher. Pocam devait dire que non, tu ne parles pas comme ça parce qu'il est tellement mal éduqué. Jenny, en fait, ne prends pas trop mal ce que Régis dit parce qu'à cet endroit précis, ça passe. Tu comprends? C'est ce qui veut dire, tu confirmes ce qu'il dit, Pocam l'a trop laissé. Voilà. Quand tu sens que tu es un leader, quelqu'un veut prendre ta place de leader, casse ça. Ça, c'est vrai. C'est ce que Régis dit, en fait. Ouais. Il est pour Collins, il ne s'est pas caché. Vous avez bien compris ça. Mais il dit que la leçon a tiré aussi dessus. C'est ça. Collins, ça se voyait que... J'ai d'abord aussi vu ça le jour, il y avait, je crois, Maître Alice comme... Et Pocam l'a trop laissé faire. Et c'est dommage. C'est dommage parce que Pocam a cru en lui. Pocam a cru en lui. Vous voyez quelqu'un que vous êtes sur le panel. Même si quand tu es sur le panel, tu sais laisser le leader prendre... Si tu veux déjà trop écraser le leader, là, tu sais que tu n'aimes pas le leader, tu veux les tiens. Tu ne fais que mettre ses défauts en lumière. Il y a quelque chose. Coupe-moi les bêtises. Voilà. Et là, il veut seulement. La même chose, c'est comme deux amis. Non, il a raison. Tu vois que tu as ton ami qui est trop... Elle veut chaque fois prendre la place. Laisse-la partir parce qu'elle va te gêner. C'est comme ça. Régis, alors moi je vais aussi parler, pardon. Oui. Ok, bonsoir à tous, bonsoir les toiles qui viennent, toujours radieuses comme d'habitude. Merci Mini Cooper. Moi déjà je vous dis, je ne suis pas abonné à la page de Collins, mais je le voyais sur le mur de... Déjà moi je vous dis, ce gars me répugne. Il me répugne en tant qu'être humain, il me répugne en tant que personne, il me répugne en tant que Camerounais. Parce que nous sommes dans les réseaux sociaux et chaque blogueur représente sa communauté, qu'il le veuille ou pas. Quand tu défends ta communauté ou pas, tu représentes ta communauté. Parce que quand les étrangers viennent dans ton blog, ils disent « je m'en vais chez le Camerounais là ». C'est vrai. Alors ce que j'avais remarqué, c'est que Collins, lui, il voulait faire le contraire. Il était effectivement associé à l'autre Depso là, le métis là.
c'est-à-dire pour avoir les abonnés ivoiriens pour insulter les Camerounais. Et c'est ça qui faisait la force des Camerounais, mais des étrangers. Parce que les Ivoiriens savaient que sur la toile, il y a 2 Camerounais. Ou s'ils veulent insulter les Camerounais, ils doivent aller là-bas. Et moi déjà, les 2 là ont commencé à m'énerver. Mais j'aimais bien Pocam. Alors j'étais obligée de souffrir pour écouter le live de Pocam, d'écouter aussi cet idiot-là. Mais je vous dis ma foi, ce monsieur, à chaque fois que Pocam prenait la parole, il passait le temps à nous insulter. Il passait le temps à nous insulter. Je vous dis que ce gars a surnommé les Camerounais Soumed. Donc si un jour un Ivoirien appelle les Camerounais Soumed, ne cherchez pas loin. C'est le nom que Collins vous a donné. Donc toi, mon frère Régis, qui le soutient là, sache que tu es une Soumed, comme autant que moi. Parce qu'il ne diffère pas. Il ne diffère pas. Il passe le temps à dire à Pocam que tes abonnés sont des sous-mètres, tes abonnés sont des... Tu connais, je l'ai entendu. Tes abonnés sont des raclus. Moi, là où je vous parle là, je suis bloqué de la page de Pocam. Je suis bloqué de la... Lui, je ne suis pas abonné à lui, mais je suis bloqué de la page de Pocam parce que là, tu bloquais beaucoup de personnes. Oui, quand j'arrivais, je lui donnais ses mots. Je lui disais, tu n'es rien. Et moi, ce qui me fait mal aujourd'hui, c'est de voir les Camerounais aller le suivre dans son panel, sachant qu'il a bloqué plein chez Pocam. Donc, sa stratégie, c'était quoi? Quand il était modo, parce qu'il était modo, hein. N'oubliez jamais qu'il était modo chez Pocam. Il a bloqué beaucoup de personnes. Son plan était préparé. Attends, il va dire à Pocam de débloquer tout le monde là. Moi-même, je suis bloqué chez Pocam. Et sur son panel, on lui demande sur son panel dans les commentaires que tu n'invites pas Pocam. Pocam ici. Pocam n'invite pas ici. Sa stratégie, il a volé le concept, non? Parce qu'il a volé le concept. Il a ficelé sa stratégie depuis le début. Vous croyez que c'est aujourd'hui? Il faut débloquer beaucoup de personnes. Il a commencé, moi-même qui parle de Pocam. Les gens qui t'invitent passer le temps à les bloquer tous. Il faut débloquer la Mini Cooper. Il y a beaucoup. Il passe le temps à dire à Pocam que tes gens là, il n'a rien à foutre de dire que les gens t'aimaient, ils sentaient, ils bloquaient. Ce qui me fait mal. Débloquer tout le monde, tu vas rebloquer ce qui ne te plaît pas. Il passait le temps à frustrer Pocam. Pocam passait le temps à se justifier dans son propre dans son panel. A dit que non, tu auras besoin des Camerounais. Il dit, je n'ai rien à foutre. Les sous-mètres, les raclons. Dès que tu as le temps, tes fans. Oui, ce sont les êtres humains là-bas. Les Camerounais ne sont rien. Les derniers de la classe. Les sous-êtres. Quand je vois les artistes camerounais dans le live du gars, ils pouvaient mourir. Dès que tu le contredis, sur le live de Pocam, il te dit. Mais le gars, même quand il y a eu le challenge de Malox, j'ai ton macabo. Parce que j'ai fait 24 heures sans dormir. Malox, j'ai ton macabo. J'ai fait 24 heures sans dormir. Parce qu'il fallait te soutenir. J'ai pris les téléphones de toute ma famille. Parce qu'il fallait te soutenir. Pendant ce temps, l'histoire de Mahama que vous avez dans votre bouche aujourd'hui là, il était en train de vous boycotter. Il faisait passer le clip de Djenaba ce jour. Il était en train de soutenir les Ivoiriens pour dire que le clip là est nul. Même Rose Black, j'ai ton macabo. Je cite les noms, j'assume. Toi, Rose Black, c'est cette raclure avec qui tu es aujourd'hui là, qui ont fait comprendre aux Ivoiriens que tu n'es rien du tout. Quand tu faisais ton boycott pour la CAN, Rose Black, j'appelle ton nom, tu es là-bas aujourd'hui. Aïcha Kamwas, tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Tu abandonnes ton frère Pocam pour suivre qui? Qui a appelé son enfant rejeton. Le jour qu'elle vient nous chercher, on vous fait le Congo. Ça, quand Colette va la va nous chercher. Vraiment, quelqu'un qui a traité des enfants de rejetons. Ce n'est pas dans le dictionnaire, mais quand les Africains parlaient de rejetons, on sait que c'est péjoratif. Il avait traité les enfants d'Aïcha de rejetons. De rejetons. Et c'est Pocam qui avait pris la défense. La défense d'Aïcha Kamwas. Tu ne peux pas appeler les enfants d'Aïcha Kamwas de rejetons dans mon live. Il a commencé à dire que c'est un mot qui est dans le dictionnaire. Ce n'est pas, c'est péjoratif, je vous le dis aujourd'hui. Même quand on dit bâtard, bâtard existe, mais c'est péjoratif. Il y a des mots qui existent, mais qui sont péjoratifs. Quand on traite ton enfant de rejeton, c'est péjoratif. Ceux qui ont fait la littérature en français savent que c'est péjoratif. Franchement. Je peux te citer 1001 choses que ce gars a dit a pu faire devant Pocam. Je suis resté comme ça, j'ai dit que ouais, on peut aimer ses amis comme ça. On peut aimer ses amis comme ça. Pourquoi m'aller jusqu'à perdre